Il existe des voix qui ne s'élèvent pas au-dessus des autres, des voix qui ne rivalisent pas pour attirer l'attention, des voix qui ne cherchent pas à convaincre par la force ou l'urgence. La voix de Christophe André appartient à cette catégorie rare. C'est une voix qui invite plutôt qu'elle n'impose, qui rassure plutôt qu'elle ne submerge. Dans un monde qui avance vite, parle fort et exige une performance constante, il offre quelque chose de discrètement radical, la permission de ralentir. Christophe André n'est pas devenu la voix du calme en France par le spectacle ou la provocation. Son influence s'est développée progressivement par l'attention, la sincérité et un profond respect pour la vie intérieure des gens ordinaires. Né en 1956 en France, il n'a pas commencé son parcours avec l'intention de changer la façon dont une nation comprend la santé mentale. Il a commencé par une simple curiosité. Pourquoi tant de personnes souffrent-elles en silence, même lorsque leur vie paraît stable de l'extérieur? Cette question l'a accompagné en médecine, puis en psychiatrie. Jeune médecin, André a rencontré des individus aux prises avec l'anxiété, la dépression et une autocritique persistante. Ces personnes n'étaient pas déconnectées de la réalité. Elles travaillaient, aimaient, élevaient des familles et assumaient leurs responsabilités. Pourtant, sous cette surface fonctionnelle, beaucoup étaient épuisés, tendus et prisonnières de boucles mentales incessantes. André a remarqué que ce qui les tourmentait le plus n'était pas toujours ce qui se passait dans leur vie, mais comment leur esprit se rapportait à ces événements. En milieu hospitalier, notamment en travaillant avec les troubles anxieux, il a commencé à observer un schéma. Les patients luttaient constamment contre leurs pensées et leurs émotions. Ils tentaient de supprimer la peur, d'éliminer la tristesse, de contrôler l'incertitude. Et plus ils luttaient, plus leur souffrance s'intensifiait. Cette observation a marqué un tournant. Christophe André a compris que la douleur mentale s'amplifie souvent lorsque nous nous retournons contre nous-mêmes. À l'époque, les soins psychologiques se concentraient fortement sur le diagnostic, la correction et le contrôle. Ces approches avaient de la valeur, mais André pressentait qu'il manquait quelque chose. Le soulagement des symptômes ne menait pas toujours à la paix intérieure. L'amélioration ne signifiait pas nécessairement la compréhension. Nombreux étaient les patients qui quittaient le traitement en craignant encore leurs propres pensées, en se jugeant durement, toujours déconnectés de leur expérience intérieure. C'est là que le chemin d'André a discrètement divergé. Il a commencé à explorer des approches qui mettaient l'accent sur la conscience plutôt que sur la domination, la présence plutôt que sur l'évitement. Il a découvert la pleine conscience non pas comme une tendance ou une technique, mais comme une attitude, une façon d'être avec l'expérience au lieu de lui résister. Pour André, la pleine conscience ne consistait pas à devenir calme à tout prix. Il s'agissait d'apprendre à rester présent même lorsque le calme était absent. Ce qui distinguait son approche, c'était la retenue. Il n'a jamais présenté la pleine conscience comme une panacée. Il ne promettait pas le bonheur. Il parlait d'attention, de patience et de bienveillance envers soi-même. Il présentait la santé mentale non pas comme un objectif à atteindre, mais comme une relation à cultiver avec les pensées, les émotions et le corps. La présence calme de Christophe André ne venait pas d'une distance émotionnelle. Elle venait de la familiarité avec la lutte intérieure. Il n'a jamais prétendu être immunisé contre l'anxiété ou le doute. Au contraire, il reconnaissait souvent ses propres vulnérabilités. Cette honnêteté créait la confiance. Les gens ne se sentaient pas traités avec condescendance, ils se sentaient accompagnés. L'une de ses intuitions les plus puissantes est d'une simplicité trompeuse. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes et que l'on garde pour toujours. C'est quelque chose que l'on pratique, que l'on perd et vers quoi l'on revient encore et encore. Le calme n'est pas une destination. C'est une direction. Cette idée résonne profondément dans une culture qui valorise la maîtrise et la perfection. André remet doucement en question la croyance selon laquelle nous devons nous réparer pour être acceptables. Il nous rappelle qu'être humain signifie être inachevé, incertain et parfois fragile. Le calme intérieur n'exige pas d'effacer l'inconfort. Il exige d'apprendre à le rencontrer sans dureté. Alors que son travail dépassait les cadres cliniques, André s'est fait connaître pour sa capacité à parler de psychologie dans un langage quotidien. Il parlait d'attendre dans les embouteillages, de se sentir jugé, de se comparer aux autres, de craindre de ne pas être à la hauteur. Ce n'étaient pas des concepts abstraits, c'étaient des expériences partagées. Sa clarté résidait dans le fait de nommer ce que beaucoup ressentaient sans pouvoir l'articuler. À travers ses livres et ses conversations publiques,
Il a contribué à transformer la conversation nationale autour de la santé mentale en France. L'anxiété est devenue quelque chose à comprendre plutôt qu'à cacher. La sensibilité émotionnelle est devenue quelque chose à respecter plutôt qu'à corriger. La vulnérabilité est devenue quelque chose d'humain plutôt que de honteux. Au cœur de son message se trouve une profonde compassion pour le monde intérieur. André enseigne que les pensées ne sont pas des ordres, ce sont des événements. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Le corps n'est pas un problème à surmonter, c'est un lieu d'ancrage. Cette perspective transforme la relation que les gens ont avec eux-mêmes. Il revient souvent à l'idée de douceur, non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Être doux avec soi-même dans les moments de peur ou d'échec n'est pas de l'indulgence. C'est de la sagesse. Cela permet à la clarté d'émerger sans pression. À la fin de cette première partie, nous commençons à comprendre pourquoi la voix de Christophe André porte une telle autorité tranquille. Il n'offre pas d'échappatoire à la réalité. Il offre une façon d'habiter la réalité avec plus de conscience et moins de violence envers soi-même. Son calme n'est pas passif. Il est alerte, compatissant et profondément ancré. Dans un monde qui nous pousse à courir plus vite, il nous invite à faire une pause. Dans une culture qui exige le contrôle, il invite à l'acceptation. Et dans les moments où nous nous sentons perdus dans notre propre esprit, il nous rappelle que le calme ne commence pas en changeant qui nous sommes, il commence en nous rencontrant nous-mêmes avec attention et bienveillance. Après des années de pratique clinique, Christophe André est parvenu à une conclusion discrète mais décisive. La plupart des souffrances humaines ne proviennent pas de l'esprit lui-même, mais de notre relation avec lui. Les pensées apparaissent, les émotions surgissent, les sensations nous traversent. Pourtant nous traitons souvent ces processus naturels comme des menaces qui doivent être contrôlées, réduites au silence ou corrigées. Cette lutte intérieure, constante et épuisante, devient une source cachée de détresse. Christophe André a observé que beaucoup de gens vivent comme si leurs pensées étaient des vérités absolues. Une seule idée, je ne suis pas assez bien, quelque chose va mal tourner, les autres sont meilleurs que moi, peut dominer une journée entière. Ces pensées semblent convaincantes, urgentes et personnelles. Les gens les croient sans questionnement. André remet doucement en question cette habitude. Il enseigne que les pensées sont des événements mentaux, pas des verdicts. Elles apparaissent, changent et disparaissent, tout comme les nuages qui traversent le ciel. Ce changement de perspective est subtil, mais transformateur. Lorsque les individus apprennent à observer leurs pensées plutôt qu'à s'identifier à elles, un espace s'ouvre. Cet espace permet le choix. Au lieu de réagir automatiquement, les gens peuvent répondre consciemment. Ils peuvent remarquer la peur sans en être consumés. Ils peuvent reconnaître la tristesse sans s'effondrer sous son poids. Dans son travail, André souligne que l'esprit n'est pas un ennemi. Il a évolué pour nous protéger, pour anticiper le danger, pour résoudre des problèmes. Mais dans la vie moderne, ce système de protection devient souvent hyperactif. L'esprit scanne constamment à la recherche de menaces qui n'existent plus. Il anticipe l'échec, le rejet et la perte. Sans conscience, cette habitude mène à une tension chronique et à l'anxiété. Plutôt que de lutter contre ces schémas mentaux, André propose une alternative, la curiosité. Que se passe-t-il si nous observons l'esprit avec intérêt plutôt qu'avec jugement? Que se passe-t-il si nous remarquons une pensée sans immédiatement essayer de la changer? Cette attitude adoucit le conflit intérieur. Elle remplace la force par la compréhension. L'un des enseignements clés d'André est que les émotions, même douloureuses, ne sont pas des erreurs. La peur, la tristesse, la colère et le doute font partie de l'expérience humaine. Elles portent de l'information. Elles signalent des besoins, des limites et des valeurs. Les problèmes surviennent non pas parce que ces émotions existent, mais parce que nous leur résistons ou les interprétons comme des signes de faiblesse. Christophe André invite les gens à pratiquer la présence émotionnelle. Cela signifie permettre aux émotions d'être ressenties dans le corps sans immédiatement les étiqueter comme bonnes ou mauvaises. Une vague d'anxiété peut être remarquée comme une tension dans la poitrine, une chaleur au visage, une agitation dans les membres. Lorsque les émotions sont vécues de cette façon, elles ont tendance à se déplacer et à se transformer naturellement. Lorsqu'elles sont supprimées ou jugées, elles s'intensifient. Il nous rappelle souvent que la douleur émotionnelle ne disparaît pas par l'évitement. Elle s'adoucit par la reconnaissance. Ce principe est simple, mais pas facile. Il exige de la patience, de la confiance et une pratique répétée. André ne cache jamais cette difficulté. Il souligne que le travail intérieur ne consiste pas à obtenir un soulagement instantané,
mais à développer une familiarité graduelle avec soi-même. Un autre aspect essentiel de son approche est l'autocompassion. Beaucoup de gens se traitent avec un niveau de dureté qu'ils n'appliqueraient jamais aux autres. Ils critiquent leurs échecs, minimisent leurs efforts et exigent une amélioration constante. André souligne comment cette cruauté intérieure alimente l'anxiété et le découragement. L'autocompassion, telle qu'il la définit, n'est ni de l'apitoiement sur soi ni de la complaisance. C'est la capacité de répondre à sa propre souffrance avec compréhension plutôt qu'avec reproche. Cela signifie reconnaître que la difficulté fait partie de l'être humain, et non un défaut personnel. Ce changement change tout. Lorsque les gens cessent de s'attaquer intérieurement, l'énergie devient disponible pour la croissance et la clarté. Christophe André parle également de l'attention comme d'une forme de soin. L'endroit où nous plaçons notre attention façonne notre vie intérieure. Si l'attention est constamment attirée par ce qui manque, ce qui menace ou ce qui est inachevé, l'esprit reste agité. André encourage une attention délibérée à ce qui est présent, stable et nourrissant, une respiration, un moment de repos, une simple expérience sensorielle. Ce n'est pas un déni de la difficulté. C'est l'équilibre. L'esprit apprend que tout n'est pas urgent, tout n'est pas un problème. Avec le temps, cette pratique construit la stabilité intérieure. Le calme devient moins fragile. La clarté devient plus accessible. Tout au long de son travail, André insiste sur le réalisme. Il ne promet pas une sérénité permanente. Il parle de fluctuations. Certains jours sont plus légers, d'autres plus lourds. Le progrès est inégal. Les reculs sont normaux. Cette honnêteté rassure les gens. Elle enlève la pression. La paix intérieure devient quelque chose vers quoi revenir, pas quelque chose à défendre. À la fin de cette deuxième partie, un message central émerge. Le bien-être mental ne consiste pas à contrôler l'esprit, mais à le comprendre. Il s'agit d'apprendre à coexister avec les pensées et les émotions sans être gouverné par elles. Christophe André offre une façon de vivre qui remplace le combat intérieur par la coopération. Il enseigne que lorsque nous cessons d'essayer de dominer notre monde intérieur, il devient moins menaçant. Et lorsque nous nous rencontrons nous-mêmes avec patience et clarté, l'esprit, lentement, apprend à se reposer. Au fur et à mesure que le travail de Christophe André a évolué, une pratique est devenue centrale dans sa vision de l'équilibre psychologique, la pleine conscience. Non pas comme une tendance, non pas comme une performance, mais comme une discipline discrète de l'attention. Pour André, la pleine conscience ne consiste pas à vider l'esprit ou à échapper à la vie. Il s'agit d'apprendre à être présent sans résistance. La vie moderne entraîne les gens à vivre ailleurs, dans les souvenirs, les projections, les regrets et les attentes. Le corps peut être à un endroit, mais l'esprit est souvent en avant, en arrière ou dispersé. André a remarqué comment ce mouvement mental constant épuise l'énergie et affaiblit la stabilité émotionnelle. La pleine conscience, dans sa forme la plus simple, invite l'esprit à revenir là où la vie se passe réellement. Maintenant, il explique la pleine conscience comme une attitude plutôt qu'une technique. C'est l'acte de remarquer ce qui se passe, au moment où cela se passe, sans immédiatement essayer de le changer. Une respiration est ressentie. Un son est entendu. Une sensation est remarquée. Rien de spécial n'a besoin de se produire. La valeur réside dans la présence elle-même. Christophe André prend soin de démystifier cette pratique. Il rappelle aux gens que la pleine conscience n'est pas toujours paisible. Parfois, devenir présent signifie rencontrer l'agitation, l'ennui ou l'inconfort. Beaucoup abandonnent à ce stade, croyant qu'ils s'y prennent mal. André les rassure, ce n'est pas un échec. C'est de l'honnêteté. Lorsque l'attention se tourne vers l'intérieur, l'esprit révèle ses habitudes. Les pensées sautent. Les émotions fluctuent. L'impatience surgit. La pleine conscience n'élimine pas ces mouvements. Elle les illumine. Et l'illumination, insiste André, est le début de la liberté. L'une des leçons les plus importantes qu'il enseigne est que l'attention peut être entraînée. Tout comme les muscles se renforcent par un usage répété, la conscience devient plus stable par la pratique. Même de brefs moments de présence, quelques respirations conscientes, une pause avant de réagir remodèlent progressivement les tendances de l'esprit. André souligne que la pleine conscience ne se limite pas aux coussins de méditation ou aux pieds silencieuses. Elle appartient à la vie quotidienne. En marchant, en mangeant, en écoutant ou en attendant, l'attention peut revenir doucement aux sensations et aux perceptions. Ces moments de conscience créent de petites îles de calme au sein des routines ordinaires. Il parle souvent du corps comme d'une encre. Le corps vit dans le présent.
Les sensations se déploient moment par moment. En se reconnectant à l'expérience physique, les gens sortent de la boucle interminable du commentaire mental. Un sentiment de stabilité émerge, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que l'esprit cesse de les amplifier. Une autre dimension essentielle de l'approche d'André est la bienveillance envers la distraction. Les esprits vagabondent. C'est leur nature. Chaque fois que l'attention dérive et est doucement ramenée, la conscience se renforce. Il n'y a pas besoin de frustration. Chaque retour fait partie de la pratique. Dans son expérience clinique, André a observé comment la pleine conscience change la relation des gens avec la souffrance. Les pensées douloureuses apparaissent toujours, mais elles perdent une partie de leur emprise. L'anxiété est reconnue plus tôt. Les spirales émotionnelles ralentissent. Au lieu d'être emportés, les individus apprennent à se tenir à côté de leur expérience. Cette capacité d'observer sans se noyer crée de la résilience. Pas la résilience spectaculaire de l'endurance héroïque, mais une résilience tranquille enracinée dans la présence. Les gens apprennent qu'ils peuvent rester avec l'inconfort sans en être détruits. Cette prise de conscience renforce la confiance en sa propre capacité intérieure. Christophe André souligne également comment la pleine conscience nourrit la gratitude et l'appréciation. Lorsque l'attention se pose sur des expériences simples, la chaleur, la lumière, la respiration, la connexion humaine, l'esprit redécouvre ce qui est déjà suffisant. Cela n'efface pas le désir ou l'ambition, mais cela restaure la proportion. Il est clair que la pleine conscience n'est pas une solution à tout. Elle ne remplace pas la thérapie, la réflexion ou l'action. Elle est complète. Elle fournit un terrain stable à partir duquel les décisions peuvent être prises plus sagement et les émotions peuvent être rencontrées plus doucement. Au fil du temps, André a remarqué que ceux qui pratiquent la présence régulièrement développent un rythme de vie différent. Ils réagissent moins impulsivement. Ils écoutent plus pleinement. Ils se remettent plus rapidement des revers émotionnels. Le calme devient moins dépendant des circonstances extérieures. Au cœur de cette troisième partie se trouve une vérité simple à laquelle Christophe André revient encore et encore. La paix ne se trouve pas en échappant à l'expérience, mais en l'habitant pleinement. Lorsque l'attention est ancrée, la vie semble moins fragmentée. Même les moments difficiles acquièrent de la profondeur et du sens. La pleine conscience, telle qu'André la présente, ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir disponible à soi-même. Et dans cette disponibilité, la clarté grandit tranquillement. Alors que les enseignements de Christophe André touchaient de plus en plus de personnes, un principe est devenu central. Le véritable calme n'est non seulement de la présence, mais de la compassion envers soi-même et envers les autres. Dans une société qui valorise la vitesse, la réussite et la comparaison, ce message peut sembler radical. André nous rappelle que la transformation la plus profonde ne concerne pas la réussite extérieure, mais la qualité de notre vie intérieure. Il observe que l'auto-jugement est l'une des sources les plus persistantes de souffrance. Les gens se critiquent durement pour avoir échoué, pour s'être inquiétés, pour s'être sentis faibles. Ils se parlent intérieurement d'une manière dont ils ne parleraient jamais à un ami. André enseigne que la bienveillance envers soi-même n'est pas de l'indulgence, c'est une nécessité. Un esprit nourri de compréhension peut faire face aux défis sans s'effondrer, et un cœur traité avec douceur peut offrir de la résilience. La compassion ne se limite pas à la relation avec soi-même. André souligne que notre connexion aux autres façonne notre bien-être. Écouter profondément, offrir de la patience et montrer de l'empathie ne sont pas seulement des actes de bonté morale. Ce sont des moyens pratiques de maintenir l'équilibre émotionnel. Lorsque les gens se sentent compris et soutenus, ils développent une stabilité qui leur permet de répondre calmement au stress. Les relations, note-t-il, ne sont pas simplement des sources de réconfort, elles sont des lignes de vie pour l'esprit. André illustre souvent ce principe par de simples pratiques quotidiennes. De petits actes, s'arrêter pour remarquer la présence de quelqu'un, sourire à un collègue, exprimer de la gratitude, renforce à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Ces moments de conscience et de soin créent des ondulations de calme qui s'étendent au-delà de l'individu. De cette façon, pleine conscience et compassion sont inséparables. La pratique de se remarquer soi-même mène naturellement à remarquer les autres. Un autre thème dans son travail est l'acceptation. André distingue l'acceptation de la résignation. L'acceptation ne signifie pas se rendre face aux difficultés. Elle signifie voir la réalité telle qu'elle est, sans distorsion, et choisir une réponse consciente. Cette clarté permet à l'énergie de s'orienter vers l'action,
plutôt que d'être gaspillé dans la résistance ou le déni. L'acceptation libère les gens pour qu'ils s'engagent dans la vie, même en présence de difficultés. Il souligne également que la vie est intrinsèquement imprévisible. L'anxiété surgit souvent lorsque les gens tentent de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. André encourage la cultivation de la flexibilité, la capacité de s'adapter aux circonstances changeantes sans panique ni autoreproche. Lorsque les individus apprennent à plier plutôt qu'à se briser, ils vivent la résilience comme une qualité vécue plutôt que comme un concept abstrait. Christophe André intègre ces principes dans les moments quotidiens. Manger lentement, marcher attentivement, écouter sans jugement, remarquer la respiration. Chacun est une opportunité de cultiver la présence, la compassion et le calme. Ce ne sont pas des techniques zéotiques, ce sont des pratiques ordinaires, humaines, qui transforment la qualité de vie graduellement régulièrement. Dans les cadres cliniques, André a observé des effets remarquables de ces habitudes. Les patients qui ont appris à faire une pause, à remarquer et à répondre avec douceur ont signalé moins d'anxiété, de meilleures relations et une plus grande clarté émotionnelle. Au-delà du bénéfice personnel, ils ont développé une capacité à s'engager dans la société avec patience et compréhension. Le calme est devenu à la fois un refuge personnel et une source de connexion avec les autres. Il réfléchit également à la nécessité de la patience dans la croissance personnelle. La transformation ne se produit pas en une seule séance, ni à travers un seul livre. Elle naît d'une pratique répétée, de la réflexion et de l'attention. André rassure les gens que les reculs sont normaux. Ils ne sont pas des échecs, ils font partie du rythme naturel de l'apprentissage de comment vivre avec conscience. Une autre intuition essentielle est l'intégration de la difficulté dans la vie. La douleur, la perte, l'incertitude, celles-ci sont inévitables. Christophe André enseigne que résister ou nier ces réalités amplifie la souffrance. Au lieu de cela, observer la douleur sans jugement et lui permettre d'être présente réduit son intensité et ouvre un espace pour la compréhension. La conscience n'est pas le confort, mais c'est la liberté. À la fin de cette 4e partie, un schéma clair émerge. La clarté mentale, le calme et la résilience se cultivent par la combinaison de la présence, de la compassion et de l'acceptation. Le travail de Christophe André montre que ces qualités ne sont pas innées ou exclusives. Ce sont des pratiques accessibles à quiconque est prêt à remarquer, à faire une pause et à prendre soin de soi-même et des autres. Dans notre culture au rythme effréné, son approche offre une révolution subtile mais profonde. Elle n'exige pas d'efforts extraordinaires. Elle ne promet pas de résultats miraculeux. Au lieu de cela, elle invite les gens ordinaires à rencontrer la vie avec conscience, bienveillance et patience, une respiration, un moment, une interaction à la fois. Le message d'André est simple, mais profondément transformateur. La vie s'expérimente moment par moment, et la qualité de chaque moment dépend de l'attention et du soin que nous apportons. En nous nourrissant nous-mêmes et en étendant ce soin vers l'extérieur, nous cultivons un esprit qui peut faire face à la difficulté sans panique, un cœur qui peut ressentir profondément sans s'effondrer, et une vie qui est à la fois consciente et connectée. Alors que nous atteignons la partie finale du parcours de Christophe André, le thème central devient clair. Vivre pleinement, avec conscience et compassion, ne consiste pas à échapper à la difficulté mais à embrasser la vie telle qu'elle est. Le calme et la clarté ne sont pas des destinations, ce sont des façons d'habiter chaque moment. Ils naissent de l'attention soigneuse que nous portons à nos mondes intérieurs et extérieurs, moment par moment, respiration par respiration. André souligne que la vie présentera toujours des défis. La déception, la perte et l'incertitude sont inévitables. Aucune préparation ou effort ne peut les éliminer entièrement. Pourtant, la façon dont nous relevons ces défis définit la qualité de notre expérience. En cultivant la présence, la patience et la compréhension, nous acquérons la capacité de naviguer dans les tempêtes inévitables de la vie sans nous perdre. L'une de ces intuitions clés est que la transformation est graduelle. Le calme n'apparaît pas du jour au lendemain. La clarté n'est pas instantanée. Ces qualités se développent par la pratique répétée, de petits moments de choix et une conscience douce. Chaque fois que nous faisons une pause avant de réagir, remarquons une pensée sans jugement, ou répondons avec bienveillance, nous renforçons un rythme de vie différent, un rythme qui privilégie l'engagement conscient plutôt que la réaction automatique. André nous rappelle également l'importance d'intégrer la pleine conscience et la compassion dans les routines quotidiennes. Des actions simples, prêter attention à la respiration en se lavant les mains, savourer le goût d'un repas, remarquer la chaleur du soleil.
sont des opportunités de nous ancrer dans le présent. Chaque petit acte contribue à une plus grande capacité de stabilité, d'intuition et de connexion. La compassion reste centrale. L'autocompassion nous permet de rencontrer nos propres difficultés avec compréhension plutôt qu'avec un jugement sévère. La compassion envers les autres approfondit les relations et renforce notre sentiment d'appartenance. André observe que lorsque les gens étendent le soin, la patience et la présence vers l'extérieur, ils créent des réseaux de résilience qui enrichissent à la fois leur vie et celle de ceux qui les entourent. Il souligne l'équilibre entre effort et facilité. La transformation nécessite de l'attention, mais elle nécessite aussi de la douceur. Pousser trop fort crée de la tension. Résister aux émotions naturelles intensifie la souffrance. Au lieu de cela, André enseigne l'art de l'engagement stable, remarquer, accepter et répondre sans force inutile. Cet équilibre crée une clarté et une stabilité qui sont plus durables qu'un soulagement temporaire. André parle souvent de l'esprit comme d'un jardin. S'il est laissé sans surveillance, il devient envahi par l'inquiétude, le jugement et la distraction. Une attention soigneuse, une cultivation douce et une réflexion régulière lui permettent de s'épanouir avec calme, clarté et compréhension. Nous ne pouvons peut-être pas éliminer toutes les difficultés, mais nous pouvons façonner la façon dont elles influencent notre vie intérieure. Une autre dimension de son enseignement est l'intégration de la communauté. Le calme et la clarté ne sont pas des réalisations purement personnelles. Les humains sont des êtres relationnels. Partager l'attention, la compréhension et la présence avec les autres renforce notre capacité de résilience. Des gestes simples, écouter pleinement, offrir des encouragements, pratiquer la patience, créer des environnements où le calme peut croître collectivement, pas seulement individuellement. André reconnaît également l'impermanence des émotions et des expériences. La joie, la tristesse, l'anxiété et la paix traversent toute la vie comme des rivières. En observant ces courants sans s'y accrocher ou leur résister, nous gagnons en liberté. Le calme n'est non pas du contrôle de la vie, mais du fait de bouger avec elle consciemment, avec conscience et avec un cœur compatissant. À la fin de cette partie finale, une image complète de la philosophie de Christophe André émerge. La vie n'est ni parfaitement contrôlée ni libre de souffrance. Le calme et la clarté se cultivent par l'attention, la compassion, la patience et l'acceptation. Ils sont renforcés par la compréhension de soi, la conscience relationnelle et la pratique quotidienne. Ce ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des qualités à habiter. Le travail d'André nous rappelle que chaque individu a la capacité de transformation. Même au milieu de l'anxiété, du chagrin ou de l'incertitude, nous pouvons développer une stabilité intérieure. En observant l'esprit, en répondant avec bienveillance et en nous engageant consciemment dans la vie, nous devenons plus présents, plus connectés et plus résilients. En fin de compte, Christophe André enseigne que le calme et la clarté sont des actes de courage. Ils exigent de faire face à la vie honnêtement, de rencontrer nos propres vulnérabilités avec compassion et de choisir la présence plutôt que la distraction. Ce ne sont pas des échappatoires de la réalité, mais des façons de s'y engager pleinement, avec équilibre, conscience et cœur. À travers sa vie et ses enseignements, André laisse un message profond. La paix intérieure est possible, non pas en évitant les difficultés de la vie, mais en apprenant à les rencontrer consciemment. Le calme et la clarté se cultivent, se pratiquent et se partagent. Ils naissent tranquillement lorsque nous prêtons attention, agissons avec bienveillance et nous permettons d'être pleinement présents. De cette façon, sa philosophie offre un chemin pratique et humain pour bien vivre, moment par moment, jour après jour. Et alors que nous concluons cette exploration, la leçon durable devient claire. La vie se déploie toujours, et nous avons la capacité de la rencontrer avec conscience, compassion et clarté. Le calme n'est pas une destination, c'est la pratique de vivre pleinement. La clarté n'est pas une récompense, c'est le résultat d'une attention soutenue, de la compréhension et du soin. À travers ces pratiques, chacun de nous peut naviguer dans les défis de la vie avec résilience, intuition et un sentiment plus profond de connexion à nous-mêmes et au monde qui nous entoure.